Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de poursuivre avec vous cette investigation sur le non-choix qui a été transmis à Ra par la voix lors de leur rencontre à Ibiza en 87. Allez, c'est parti! Dans la vidéo précédente que je vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai essayé de présenter ça de manière logique, on a déjà vu 3 arguments. Donc le premier, c'était: nous sommes à bord d'un véhicule, d'un corps dont la solidité apparente n'est qu'une illusion. Ce corps est un véhicule constitué essentiellement de vide, qui se déplace à très grande vitesse dans l'espace et qui est constamment traversé par des particules qui portent en elles de nombreuses informations. Premier point. Réalité dont nous n'avons aucune conscience au quotidien. Deuxième point, il n'y a aucun choix dans notre conception. S'il doit y avoir conception, c'est le monopole magnétique du Père qui attire un cristal de design. Une nouvelle vie prend alors forme, il n'y a aucun choix possible. Troisième argument, notre corps est composé de cellules uniques qui ont chacune un cristal de design. Et notre cristal de personnalité, qui arrive bien après la bataille, n'a aucune autorité sur cette multitude de cristaux de design. Il n'y a aucune connexion entre eux. Chacun vit sa vie de son côté. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre avec le 4e argument. Il s'agit d'aller voir sous la surface. Qu'est-ce qu'il y a sous la surface? C'est-à-dire sous le type, le profil, les portes, les lignes. En fait, il y a la couleur, le ton, la base. Chaque porte a une couleur, un ton, une base. Et c'est au niveau des couleurs que se trouvent les motivations, c'est-à-dire les raisons, le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc toutes les portes activées dans notre matrice ont une couleur. Et ces couleurs, elles ont donc chacune une motivation, un pourquoi elles font ce qu'elles font. Ça en fait des motivations différentes qui vont forcément pas toutes dans le même sens. Et sous les couleurs, donc, il y a le ton, les tons et les bases. Et Ra les appelait le département de la planification. C'est le niveau le plus profond de notre programmation. C'est la couleur qui fait le pont entre la surface et le département de la planification. Et nous, on n'a pas accès à tout cela. On voit bien à quel point tout ça nous échappe, mais alors totalement. Tout ce qui nous motive, dans le sens moteur, tout ce qui nous fait avancer, ce sont des éléments auxquels nous n'avons pas accès. C'est la mécanique de nos matrices et cette mécanique, elle ne dépend pas de nous. Elle montre que nous ne sommes pas en charge de la vie de notre véhicule, de son fonctionnement. Pas en charge, mais alors pas en charge du tout. Ce n'est pas notre business. Ça ne nous regarde pas en fait. On essaye de s'occuper de quelque chose qui ne nous regarde pas. Ça me rappelle un sketch ça, non? Et sur lequel nous n'avons aucune prise. La mécanique, elle nous montre à quel point nous sommes en réalité totalement démunis, impuissants, incompétents. J'adore, incompétents. C'est vrai, on est un peu incompétents face à tout ça, c'est tellement grandiose. Vraiment, c'est puissant de comprendre comment fonctionne l'illusion dans laquelle nous vivons. Et moi, souvent, je me dis, une nuit étoilée, si on regarde en l'air, si on regarde la Voie lactée, je me dis: «Mais quand même, on a beaucoup d'orgueil pour croire qu'au milieu de tout ça, on contrôle quoi que ce soit, quoi». On est fous quand même. 5e argument et celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'il est imparable et au quotidien, c'est vraiment là-dessus, celui qu'on peut le plus s'approprier pour essayer de comprendre le non-choix et moi je suis toujours dessus et j'adore. La voix, elle a dit à Ra que tout ce que nous pensons, disons, faisons est initié dans notre système biologique une demi-seconde avant que nous en soyons informés. Ça, j'avoue que j'ai dû le relire plusieurs fois. Tout ce que nous pensons, disons, faisons
est initié dans notre système biologique, dans les zones grises du cerveau précisément, avant que nous en ayons conscience. Penser, dire, faire. Je vois pas ce qui reste après ça. Si tu me connais déjà, tu sais que je travaille en binôme au niveau du DH avec mon amie Jennifer qui elle est projecteur mental. Et chacune de notre côté, on a trouvé un article, l'un en anglais, l'autre en français, où effectivement, il est dit que cela a été scientifiquement prouvé. Je vous ai mis les liens de ces articles dans le dossier No Choice, dans lequel j'ai réuni plusieurs extraits où Ra parle du non-choix. Donc toujours, vous pouvez télécharger ce dossier gratuitement sans donner votre email. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc la science, elle l'a prouvé, et c'est assez récent, ce que la voix a dit à Ra. Tout est effectivement initié dans les zones grises profondes du cerveau avant que nous en soyons informés. D'ailleurs, en réalité, on le sait déjà que nos pensées ne dépendent pas de nous. Là encore, on le sait, mais on oublie, on fait comme si c'était pas vrai surtout, hein. Parce que si tu as déjà pris des antidépresseurs, en fait, tu le sais, ces molécules, elles modifient la biochimie du cerveau et elles modifient nos pensées. Récemment, j'ai découvert le docteur Guillaume Font. Il est psychiatre, il est spécialisé en psychonutrition. Il partage pas mal d'études sur les réseaux, sur les corrélations qui ont été faites entre notre humeur et notre alimentation. Nos humeurs et nos alimentations, justement. Nos humeurs au pluriel. Et il y a quelques mois, il y a eu aussi des reportages sur des patients qui étaient atteints de la maladie de Parkinson et qui ont déclenché une addiction au jeu notamment à cause d'un traitement en fait, d'un médicament. Donc on le sait que la chimie du cerveau, elle déclenche des pensées plus ou moins sympas. On le sait, mais on l'oublie. Et si on vient au DH, une matrice de type émotionnel, elle est conçue pour vivre des vagues émotionnelles avec des hauts et des bas. Tout comme une matrice avec des potentiels individuels va connaître des vagues de mélancolie. C'est de la biochimie, vraiment de la biochimie tout ça. Une biochimie qu'on connaît puisqu'on la vit au jour le jour, hein. Mais malgré tout, on croit encore qu'on contrôle notre vie après ça. C'est vrai qu'on est assez drôle finalement. On a vraiment du mal à se décrocher de l'idée qu'on contrôle. Et je trouve que c'est bien normal parce que ces dernières années, on a tous baigné dans le développement personnel. Et la clé de voûte vraiment du développement personnel, c'est que nous sommes créateurs de notre vie. Et c'est vrai qu'on aime bien cette idée, elle va dans notre sens, elle va dans le sens du mental surtout. Mais en réalité, si on se pose 5 minutes avec tout ce qu'on a évoqué déjà jusqu'ici, on sait bien qu'on ne contrôle pas grand-chose et si ce n'est rien, qu'on ne crée absolument pas notre vie, hein. Nous avons aucune prise sur le véhicule auquel nous sommes rattachés. Il vit sa vie, c'est sa vie dont il s'agit, pas la nôtre. Nous sommes vraiment de simples spectateurs dans tout cela et ce n'est pas parce que notre mental blablate sans arrêt que c'est lui qui contrôle, que c'est ça qui se passe. C'est pas le plus fort qui a raison, hein. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Nous ne sommes pas des êtres créateurs. Ray disait ça, nous ne sommes pas des êtres créateurs. Nous sommes des acteurs qui jouent une pièce de théâtre, c'est moi qui le rajoute. Parce que je trouve que cette analogie avec la pièce de théâtre, c'est la meilleure, c'est la plus parlante. Les rôles, ils ont été distribués, le scénario, il a été écrit, les dialogues, ils ont déjà été écrits aussi. Chaque personnage a sa propre partition à jouer. Et si nous ne créons rien, si rien ne dépend de nous, si nous ne sommes pas en charge de tout ce qu'il se passe, une expérience est tout de même vécue. C'est comme pour les acteurs d'une pièce de théâtre. Ils le disent souvent que parfois ils restent imprégnés par leur rôle, par un rôle. C'est super puissant l'expérience. Et c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, elle n'est pas dans le fait qu'on contrôlerait, elle est dans le fait qu'on vit une expérience. Et si on prend conscience que nous sommes de simples spectateurs assis là-haut au balcon du théâtre, au-dessus donc du centre-tête, nous pourrons commencer à savourer vraiment le spectacle.
C'est vraiment difficile à saisir, pour le mental de comprendre que tout se fait en fait une demi-seconde avant qu'il ne le sache. Ça retourne un peu le cerveau, mais pour moi, vraiment, c'est la clé la plus parlante, celle qu'on peut vraiment s'approprier au quotidien pour comprendre le non-choix. Un autre argument qui est tout aussi parlant, parce que tout aussi basique, si j'ose dire, et ce sera le dernier, même s'il en existe probablement plein d'autres, ce sont les transits et les cycles de vie. Alors, quand on parle de transit, ce sont les transits planétaires, c'est-à-dire que toutes les planètes de notre système solaire, elles bougent en permanence et elles nous envoient toutes des neutrinos en permanence et qui activent des portes, différentes portes. Et les transits planétaires, il y en a en fait, en gros, de deux sortes. Il y a les transits qui nous affectent nous personnellement dans notre matrice, c'est-à-dire on regarde tous les jours, on peut regarder les transits de la journée et on va voir si ça active des canaux, des centres et ça va changer notre programme, enfin ça influe sur notre programme. Et il y a aussi, comme en astrologie, les révolutions solaires, donc le programme de notre année, les défis de l'année, l'énergie en fait de l'année. Et puis il y a tous les cycles. On le sait bien en fait, même en dehors de l'astro ou du DH, notre vie, elle est rythmée par des cycles. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, ce sont tous des cycles majeurs. Même effectivement, il y a pour les lignes 6 comme moi, les cycles, c'est vraiment très, très frappant. Mais en fait, pour chaque être humain, quel que soit le profil, il y a des cycles dans la vie. Donc, on connaît ces cycles. Et de l'autre côté, donc le deuxième type de transit dont je voulais parler, c'est les transits qui sont plus collectifs, dans lesquels nous baignons tous et qui nous impactent tous, tout le temps, au jour le jour, et qui déterminent aussi là où on va en tant que collectif. C'est comme une trame de fond, l'énergie dans laquelle nous évoluons collectivement. Heu, on le voit bien en ce moment qu'on évolue vers quelque chose, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, collectivement parlant, je veux dire. Hem et vraiment, c'est déjà super, d'étudier nos révolutions personnelles, solaires personnelles, des années précédentes. On voit tout de suite les correspondances frappantes entre des événements de nos vies et nos transits personnels. On va s'apercevoir que c'est pas pour rien que cette année-là, on a trouvé un job, perdu un job, changé de voie, une reconversion, rencontré un amoureux, qu'on est parti vivre à l'étranger. Nos destinées, elles ne sont jamais décolérées des transits planétaires. Et puis donc, il y a les transits collectifs, le programme général, la trame de fond à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Et là encore, c'est super intéressant de confronter les grands événements historiques avec les transits au moment où ils se sont produits. Et on comprend mieux aussi ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de se passer en ce moment, vu on approche 2027, hein, c'est assez clair. 2027, on le sait tous, c'est une date charnière dans le design et on voit déjà très clairement l'énergie qui se dessine. Alors, petit aparté personnel au niveau des transits, qui vous permettra peut-être de comprendre le côté très concret des transits, même si les planètes semblent si tellement loin de nous, en fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux transits, j'ai regardé de plus près l'impact des transits sur certaines périodes de ma vie. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, très percutant. Ça m'a fait un vrai déclic. Et j'ai regardé notamment les transits au moment où j'ai vécu une rencontre amoureuse qui a été très, très importante dans mon parcours de vie. C'était il y a presque 20 ans, donc il y a prescription maintenant. J'ai rencontré un homme et cette rencontre, elle a vraiment été magique. Tout a été magique, en fait, dans cette rencontre. On aurait pu en faire un film hollywoodien. La première rencontre, la manière dont la vie nous a remis en contact, le premier pas, les moments passés ensemble et puis la rupture. Un peu moins magique pour moi, je dois le dire, car elle a été, soudaine et totalement inexplicable de mon point de vue. Et si j'avais connu le design, lui, il aurait donné un point de vue, le design. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le design. Par contre, je m'intéressais à l'astrologie et j'avais donc noté toutes les dates clés de cette relation dans mes éphémérides. Et quand je me suis penchée sur les transits, j'ai eu la curiosité de regarder les transits de tous les moments clés de cette relation.
Et je vous invite vraiment à faire cette expérience avec des moments clés de votre vie, si vous connaissez les dates. Car là, vraiment, ça m'a fait un choc, en fait, un vrai choc. Chaque moment correspondait parfaitement à un transit bien particulier. C'était vraiment troublant et je me suis sentie à ce moment-là comme un peu une marionnette dont finalement la vie fait ce qu'elle veut. Un petit pantin désarticulé, vous voyez? La sensation est pas très agréable. Mais en fait, c'est le mental qui voit les choses comme ça et qui les présente comme ça. Parce que dès le début, on ne contrôle rien, on n'a jamais rien contrôlé et on ne contrôlera jamais rien. Et si on se laisse berner par le mental, c'est précisément parce que le jeu, on parce que c'est ça le jeu en fait. On vit dans un plan où c'est le jeu, pas d'être berné, mais l'illusion qui est créée dans cette dimension, elle permet la vie en fait, hein. Si l'illusion elle est parfaite, ce n'est pas pour rien, parce que c'est précisément l'illusion qui permet qu'on joue le jeu de tout notre cœur et que du coup, on vit une expérience unique. C'est l'expérience qui est importante, pas le contrôle. La beauté de la vie, la liberté ne se trouve pas dans le contrôle. La liberté ne se trouve pas dans le contrôle. Dans le dossier du No Choice où j'ai réuni des extraits de Ra sur ce thème, il y a un extrait où Ra analyse les transits planétaires sur la carte d'un homme. Et cet homme, comme nous tous, pense que sa vie lui appartient, que c'est sa vie, qu'il en est responsable, que tout a un sens et qu'il doit comprendre le pourquoi du comment. C'est tellement nous, quoi, je trouve. Et Ra, il dit, il n'y a rien à comprendre. La vie se déroule, tout simplement, sans nous. Et il rajoute que si cet homme, comme nous tous, hein, c'est pour ça que je le dis, si cet homme pouvait avoir cette vision plus globale de la vie, il vivrait sa vie différemment, avec moins de souffrances inutiles. Car vouloir changer quelque chose qui ne peut pas être changé, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et ça peut générer beaucoup de souffrance. Il n'y a rien à changer, juste à observer. C'est vraiment le vrai switch qu'apporte le non-choix. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, tu ne vas rien faire du tout. Tu vas juste observer ta matrice, faire ceci, faire cela. Pour certains d'entre nous, ça ne va rien changer. Ils ou elles vont continuer à faire comme avant, mais en vrai, ça change tout. Il ne faut surtout pas croire qu'il ne va rien se passer dans notre vie. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le mental qui nous fait croire ça. Je sais, hein, j'ai le même que vous. Donc le mental, il est très fort, il nous fait croire que si il n'a plus le contrôle, il ne va rien se passer dans notre vie. Encore une fois, regarde ton chien, regarde ton chat. Est-ce que sans mental, il se passe rien dans sa vie? C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je trouve très drôle, parce que quand on commence à parler, de lâcher le contrôle, il y a vraiment cette idée qui est très tenace et qui nous paraît tellement logique que je suis certaine que peu de personnes l'ont identifiée. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que le mental nous fait croire que quand c'est lui qui est à la barre, eh ben, c'est bon, on peut contrôler. On contrôle d'ailleurs. Il nous dit: «Bah si, regarde, je contrôle notre vie, quoi». Il nous fait vraiment croire que grâce à lui, on peut contrôler notre vie. Mais c'est lui qui nous fait croire qu'il y a une possibilité de contrôler notre vie. Et c'est cette possibilité, bah, forcément, c'est lui. Il y a que lui. Tant qu'il est à la barre, on contrôle notre vie. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est tricky cette histoire. Et il va nous dire que dès qu'on lui retire la barre, en fait, en disant, bah, suis ta stratégie et ton autorité intérieure, n'écoute plus ton mental, mais suis ta stratégie et ton autorité, bah là, le mental, il nous fait croire que, bah, ça y est, ça va partir à volo, puisque lui, il est plus au contrôle, il a plus les manettes. Il nous dit que ça va être le chaos, en fait, parce que c'est pas possible sans lui, tu comprends? Ça va forcément être le chaos. Le mental, il nous fait croire qu'il n'y a que lui qui peut contrôler notre vie,
que sans lui, point de salut possible. Et c'est ça que je trouve drôle, parce que c'est vraiment la supercherie ultime. Je rappelle, encore une fois, que les mammifères n'ont pas de mental. Ça m'a trop plu ça. Il y a pas de centre tête et d'ajna, dans leur matrice. Est-ce que les mammifères vivent leur vie? That is the question. L'illusion de contrôler notre vie, elle est vraiment très tenace, très, très puissante. Et et quand en plus, cerise sur le gâteau, on nous dit qu'en fait, nous n'avons pas le choix, que le libre arbitre n'existe pas, alors là, on est au top. C'est panique à bord, le mental, il essaye de rafler la mise en nous disant que, bah, c'était mieux avant quand même, quand lui, il contrôlait. Sauf qu'en fait, il a jamais rien contrôlé, lui non plus. Tout ça, c'est drôle quand on le voit. Parce qu'en fait, le non-choix, il est très, très clair, hein. Il met tout le monde d'accord, que tu penses contrôler ta vie avec ton mental ou que tu penses lâcher prise en suivant, ta stratégie et ton autorité intérieure, c'est pareil, hein. Tu ne contrôles rien. Ce n'est pas toi qui fais ce choix-là, c'est juste ton programme. Tu es le simple spectateur privilégié de la vie qui traverse une matrice. C'est tout. C'est tout et c'est beaucoup. Il n'y a pas plus de contrôle dans un cas que dans l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, mon argument préféré, c'est tout ce qu'on pense, dit, fait est initié dans notre cerveau avant même qu'on en soit informé. Une demi-seconde avant. Et cette demi-seconde, elle est fatale. C'est elle qui crée cette magnifique illusion dans laquelle on vit. On ne va rien pouvoir faire contre cette demi-seconde. Juste peut-être en prendre conscience et modifier un peu notre vision de la vie, si ça fait partie de notre programme, bien sûr. Parce que quand on commence à comprendre le non-choix, on prend conscience qu'on n'est véritablement qu'un passager. Et l'opportunité qui semble s'offrir à nous est de devenir un passager conscient d'être un passager. On est tous des passagers, il y a des passagers qui sont conscients, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça change rien au fait qu'on contrôle toujours pas notre vie, mais ça change tout aussi. C'est comme si on enlevait le bandeau noir autour des yeux du passager. Il peut enfin voir les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas, telles qu'il est destiné à les voir. Et ça change vraiment tout. Bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est ça le chemin qui est proposé par le design humain pour moi. Rendre ses yeux au passager. C'est sûr que le DH peut apparaître comme le comble de l'ironie, car c'est un système qui nous apprend à faire les bons choix dans un monde où on ne fait aucun choix. C'est un peu. Alors je comprends que ça perturbe certaines personnes, mais moi ça me paraît super clair et très cohérent en fait. Parce que si on reprend l'image de la pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre, il y a un nombre incalculable d'expériences possibles. Et parmi ces expériences, il y a celle du déconditionnement. C'est aussi simple que ça pour moi. On ne choisit pas de se déconditionner, ça fait partie de notre programme ou pas. C'est pour ça que je dis que celles et ceux qui rencontrent le design humain sur leur fractal sont vraiment très chanceuses, mais celles et ceux qui se déconditionnent sont réellement bénis des dieux. Parce que le déconditionnement, oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est aussi l'une des aventures les plus passionnantes actuellement sur cette planète. C'est boring et passionnant à la fois. Bon, bien sûr, ça dépend des matrices, mais chez moi, c'est vraiment très boring aussi. Euh, mais je n'ai jamais rien vécu d'aussi profond et d'aussi exaltant. C'est une expérience unique qui nous rend notre unicité. Petit à petit, on voit notre matrice se déployer, on voit nos potentiels se déployer, et c'est ça qui est vraiment magique. Parce que tous nos potentiels, si on ne se déconditionne pas, ils ne se déploient pas. Et pour moi, le design humain, si on ne se déconditionne pas, ben ça relève de la fake news. On te dit: «Waouh, tu as des super potentiels». Oui, mais non. Oui, mais non. Dans le conditionnement, ces potentiels-là, ils vont jamais se déployer. On ne les voit que très, très peu. Et il y a certains, je t'assure qu'on ne les voit pas du tout. Donc c'est le déconditionnement qui permet de déployer ses ailes.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, ça fait beaucoup d'informations. Donc pour celles et ceux qui en veulent plus, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez aller télécharger le dossier No Choice sur mon site. Le lien est dans la description. On se retrouve dans quelques jours. On essaiera d'élargir un peu l'horizon qui s'ouvre devant nous grâce au non-choix. Laissez poser tout ça et on se revoit bientôt pour la suite. Ciao, ciao!